Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Ce matin, comme tous les matins, mon réveil a sonné, la radio s'est enclenchée, j'ai ouvert les yeux et ma première action de la journée, ça n'a pas été de faire pipi, de boire mon thé ou de faire une salutation au soleil, mais de prendre mon téléphone et de scroller. Je lis les WhatsApp que j'ai reçus entre mon coucher et mon réveil, je fais défiler les notifications et je scrolle sur Instagram, Twitter et Facebook. Je rattrape tout ce que j'ai loupé pendant que je dormais, toutes les nouvelles que j'ai pu manquer. Cette pratique s'appelle le doom scrolling. Et ça marche aussi dans les transports, avant d'aller se coucher, sur le canapé, dans la file d'attente chez Monop, dans l'ascenseur, aux toilettes, bref partout, du moment qu'on scrolle sans fin, hypnotisé, le doigt qui s'agite frénétiquement sur l'écran. Et là vous allez me dire, mais ça c'est scroller, pourquoi doom scroller, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, dans tout ce contenu que je consulte sans pouvoir m'arrêter, il y a outre les vidéos partagées par d'autres gens, les contenus sponsorisés et aussi et surtout pas mal de contenus hyper anxiogènes. Non pas que le reste ne le soit pas, mais disons que certains contenus le sont plus que d'autres. Concrètement, je parle des images de la guerre en Ukraine, du tremblement de terre en Syrie et Turquie, des contenus sur l'urgence climatique, la fin du monde ou bien des faits divers sordides. Bref, des news bien négatives. Et c'est de là que vient le nom doom scrolling, c'est littéralement faire défiler les mauvaises nouvelles les unes après les autres. Doom en anglais pour morbide, terrible, pessimiste. En fait, on est confronté tout au long de la journée, du matin au soir, à une très grande quantité d'informations, dont beaucoup sont donc très négatives. Et c'est précisément ces nouvelles négatives qui marquent le plus notre esprit. Et moi, je vais vous dire, dès que je vois passer quelque chose de morbide, je clique. Un enfant meurt en mangeant une crêpe à l'école, je clique. Un journaliste tué en plein reportage sur une scène de crime aux États-Unis, je clique. Une femme meurt à son domicile, son chien commence à la manger, je clique aussi. Et c'est un cercle vicieux. Plus je consomme ce genre de contenu, et plus les algorithmes m'en servent sur un plateau chaque jour. Et là, vous allez me dire que je suis peut-être juste morbide comme personne, et où est le problème ? Bon, déjà, je ne suis pas la seule à pratiquer ce doom scrolling. D'abord, 45% des Français consultent leur téléphone au réveil, comme moi. Quasi 1 sur 2, quoi. Et chez les ados, collégiens ou lycéens, ils sont près de 3 ados sur 4 à doom scroller dès le réveil. En fait, cette pratique du doom scrolling, elle est problématique parce qu'elle pourrait avoir des effets néfastes sur la santé mentale et favoriser l'anxiété. Sans blague, vous allez me dire. C'est juste que trop d'informations tue l'information. Et trop d'informations négatives, ça a évidemment un impact extrêmement négatif sur notre santé mentale à court ou moyen terme. Et je l'ai observé. Parfois, je me sens vraiment étouffée par le trop plein d'informations. Et en même temps, je me réveille avec un flash info de mauvaises nouvelles, les yeux sur mon écran à m'abrutir ou m'alimenter de trucs morbides. Normal que ça joue sur mon moral. Mais j'ai beau le savoir, je continue. J'ai donc cherché une explication plus scientifique pour me dissuader. J'ai appris que lorsque j'entends ou je lis des nouvelles négatives, mon corps les traite comme une menace et passe en mode combat ou fuite. Concrètement, ça signifie que mon corps est inondé de cortisol, l'hormone du stress. Et ça a pour conséquence des sauts d'humeur, mais aussi de diminuer les fonctions immunitaires, de créer de l'hypertension, de causer des dysfonctionnements dans les performances cérébrales et des troubles de la concentration. Bon, en gros, c'est pas bon du tout. En même temps, on sait que le stress a des conséquences négatives sur chaque fonction cognitive. Et moi, je m'inflige ça dès le matin. Comment démarrer la journée du mauvais pied ? Et je sais que je ne suis pas la seule. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, est-ce qu'on est condamné à devenir des dépressifs, accros aux nouvelles négatives et au défilement morbide, comme ils disent au Québec pour traduire doom scrolling ? Non, bien sûr que non. Mais ça demande quelques efforts et pas mal de volonté. Supprimer les notifications, ne pas avoir son téléphone sur sa table de nuit, le tenir loin de soi le plus souvent possible dans la journée, surveiller son temps d'écran. On a tous les outils à disposition. On a le virus et le vaccin dans nos mains et c'est à nous, à notre libre arbitre de décider. Il y a un proverbe indien qui dit « Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant ». Je vous laisse méditer. Blablatement vôtre et à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire et des étoiles pour m'aider à faire connaître mon podcast. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Lisa Marie parle dans le micro en un seul mot. Ça vous changera des mauvaises nouvelles, c'est promis. Bonne journée ou bonne soirée. Bye!